Comme je vous le disais dans le préambule, nous n'afficherons pas le texte complet de chacune des exigences, mais, exigence par exigence, je vous demanderai de la lire avant de vous la commenter. Ainsi, lorsque je citerai une exigence et que vous entendrez cette petite cloche suivie de ce décompte, cela vous indiquera qu'il vous faut lire le ou les quelques phrases de la norme concernant l'exigence que nous allons voir. Je vous rassure, le décompte est largement suffisant pour que vous preniez la norme, que vous la lisiez et éventuellement que vous bloquiez sur certains termes parfois formalisés de manière étrange, que vous terminiez votre lecture avant que les explications de cette vidéo de formation se poursuivent. Je vous laisse maintenant quelques secondes pour vous munir de la norme, pour vous rendre au paragraphe 4 qui concerne le contexte de l'organisme. Ainsi que je l'ai présenté dans les généralités, ce paragraphe présente les exigences permettant d'adapter, de concevoir, de comprendre le système de management par rapport au contexte spécifique de l'organisme. Une toute dernière chose avant de commencer, en ce qui vous concerne. Si ce travail énorme pour nous de mise à disposition de ce savoir de manière qualitative et gratuite vous plaît, donnez-nous les moyens de continuer en likant, partageant et faisant connaître notre chaîne. C'est très important. Commençons par les exigences du paragraphe 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. Les enjeux qui ont une influence sur le système de management et ses résultats doivent donc être définis, formalisés. La norme ne décrit pas ce que sont les enjeux, mais impose de les identifier et propose en annexe quelques exemples. Ce sont les enjeux concernant des éléments ou des facteurs majeurs ayant une influence sur les choix de l'organisme. Par exemple, des enjeux liés à la biodiversité, des enjeux réglementaires, culturels, sociaux, politiques, économiques, des enjeux locaux, régionaux, etc. Par exemple, et plus précisément dans un système de management environnemental, un enjeu peut exister si l'entreprise est insérée dans ou à proximité d'une zone disposant d'une caractéristique environnementale spécifique, une réserve, une zone protégée. Ces choix prendront en compte cette caractéristique. De plus en plus, des enjeux stratégiques d'implication et d'image sont à destination d'une partie intéressée importante, le grand public, devenu vigilant à l'impact environnemental des entreprises et des marques vers lesquelles ils se tournent. Ces enjeux définis, il faut donc démontrer comment ils ont été pris en compte et quelles sont les éventuelles actions décidées. À présent, les exigences du paragraphe 4.2, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Pour chaque partie intéressée, je vous renvoie à la vidéo précédente quant à la définition de ces termes. Il est donc nécessaire de déterminer leurs besoins et attentes, y compris lorsque ces besoins et attentes concernent des exigences légales. Ces besoins et attentes déterminés, il appartient donc à l'organisme de s'assurer d'y répondre s'il le juge nécessaire. Par exemple, la partie intéressée d'une association locale de pêche, parce que l'organisme serait à proximité d'une rivière, peut être nécessaire à approcher afin de s'enquérir de leurs avis, de leurs attentes éventuelles et surtout d'engager des échanges pour démontrer son souci de faire au mieux en matière environnementale. Viennent ensuite les exigences du paragraphe 4.3, détermination du domaine d'application du système de management environnemental. Un assez long paragraphe pour un résultat tout simple. Ce que l'on nomme périmètre d'application est l'identification formelle du champ d'activité réalisé sous couvert du système de management, ce sur quoi s'applique l'ensemble des exigences de la norme. Parce que, effectivement, il se pourrait que les exigences de la norme ISO 14001 soient déployées sur un site géographique et pas un autre. En revanche, ce qui est permis pour d'autres référentiels lorsque les activités ou des prestations sont exclues de ce périmètre est beaucoup plus difficile, voire impossible ou illogique dans le cas de l'ISO 14001. En effet,
Il serait étonnant d'appliquer des considérations environnementales impactant l'air, le sol, l'eau, pour certains produits ou prestations et pas pour d'autres. Pour finir, dans ce chapitre 4, les exigences du paragraphe 4.4, système de management environnemental. Cette famille d'exigences impose simplement que vous mettiez en œuvre et améliorez un système de management environnemental. Une manière de dire que si vous voulez appliquer la norme, il faut l'appliquer. La notion de processus, telle qu'elle est abordée ici, n'impose pas systématiquement de décrire et de formaliser les processus sous une approche relativement classique comme ISO 9001. Cependant, cela est bien pratique afin de concevoir, de partager et de communiquer sur le système de management et sur l'ensemble des dispositions.